Salut à tous, bienvenue à un nouveau rendez-vous du CFR du libraire avec Julien Pellet et notre amie Nathalie Hirschsprung. Nous allons parler de plein de choses, notamment de Marc Roger et de romans graphiques. On est parti. Comment allez-vous tous les deux ? Bien. La pêche ? Je vous fais rire de bon matin, mais oui, parce que je vous écorche les noms, etc. Bref, c'est pas grave. Je vous connais pas très bien en même temps. Non, du tout. Bon, alors aujourd'hui, on va parler de plein de choses, de livres, d'auteurs, de maisons d'édition. On commence par qui ? Par moi ? Par Julien. Ok, alors Julien, tu nous proposes aujourd'hui un livre qui s'appelle « Une place à table ». Voilà, Une place à table de Joshua Halberstam. C'est un vieux livre, un nouveau livre ? Non, il a été publié en 2008 en anglais et l'année dernière, donc en 2018, en français. Et il a été publié chez une maison d'édition qui s'appelle L'Antilope, dont je vais parler tout à l'heure. Alors, c'est l'histoire quoi, d'un jeune juif chassidique ? C'est un jeune juif chassid à New York dans les années 70 qui essaye de trouver sa place entre tradition et volonté de liberté. Mais un peu étouffé dans le milieu dans lequel il évolue. Voilà. Quand on lit ce roman, évidemment, on ne peut pas ne pas penser à Chaim Potok. Si vous n'avez pas lu les romans de Chaim Potok, je vous les recommande chaudement. L'élu, Le don d'Acherlev, Je m'appelle Acherlev, etc. Donc c'est le même univers, c'est ça ? C'est le même univers. C'est la même façon d'écrire ? Non, c'est pas la même écriture, mais c'est les mêmes thèmes et c'est le même univers. Et ça se passe en fait au cours des mêmes années. Ok. Les années 60-70. Et donc il y a cette confrontation entre le monde des communautés chassidiques plus ou moins ouvertes vers l'extérieur et le monde de l'université, de la jeunesse. Il y a cette confrontation aussi entre la génération qui est née en Europe et qui a fui l'Europe avant ou pendant la guerre, qui est venue s'installer aux États-Unis pour y reconstruire en fait le monde qu'elle avait connu, et la génération suivante qui est née aux États-Unis et qui voit un monde... la modernité, un autre monde, on va dire. Et on croise... le Kotzker Rebbe et Kafka et les Doors, c'est un joyeux mélange. Un joyeux mélange de cette époque. Alors, bien sûr, tu voulais nous parler aussi de la maison d'édition. Voilà. Donc là, c'est L'Antilope. Donc L'Antilope, une petite maison d'édition qui a été créée en 2014 et qui se fait une spécialité. Je vais vous lire en présentation. Les éditions de L'Antilope publient des textes littéraires rendant compte de la richesse et des paradoxes de l'existence juive sur les 5 continents. Donc on est en plein dedans. Tout à fait dans le sujet. Voilà. Et donc ils se sont fait une spécialité de publier des auteurs israéliens contemporains, des classiques de la littérature yiddish traduits en français, et des auteurs contemporains, juifs ou non juifs, mais qui abordent des thèmes juifs. Et ils ont déjà un catalogue, alors que ça fait 5 ans qu'ils existent, ils ont déjà un catalogue assez fourni. Rachel Shalita, Sharon Levin, Jonathan Berg, Joshua Halberstam et d'autres plus ou moins connus. Donc à suivre les éditions de L'Antilope, apparemment c'est votre coup de cœur. Alors il y a une autre maison d'édition que vous aimez beaucoup, qui a un nom un peu bizarre, mais vous allez nous dire tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. Alors les éditions s'appellent 21G. En l'occurrence, donc le livre que je vais présenter, c'est un roman biographique sur Léonard de Vinci. C'est un jeu de mots parce qu'il y a plein de belles images. J'ai vraiment envie de voir Botticelli, Michel-Ange, Machiavel. Tout le monde se rencontre au cours des pages. Donc, Léonard de Vinci, ça fait partie de ces personnages que finalement tout le monde connaît, mais sans connaître. Parce que tout le monde a entendu le nom de Vinci, tout le monde connaît la Joconde, l'homme de Vitruve qu'on voit sur la couverture du livre. Mais en fait, au-delà de ça,
On ne sait pas exactement tout ce qu'il a fait. Était toute sa vie. Et donc là, avec cette biographie, on plonge dans la Florence des Médicis, on croise effectivement Botticelli, Machiavel, Michel-Ange, tous ceux qui ont fait cette époque, et on suit Léonard de Vinci pendant sa vie. Alors, ça, c'est pour le livre, mais pour la maison d'édition, Édito 21G, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, 21G, c'est 21 grammes, et ça fait référence, je ne sais pas si vous avez entendu cette théorie, comme quoi l'âme pèserait 21 grammes. Non. En fait, c'est une théorie qu'on doit au docteur Duncan McDougall, qui était un médecin américain du 19e siècle, qui a fait plein d'expériences scientifiques pour essayer de démontrer l'existence de l'âme, et apparemment il aurait donc pesé des corps juste au moment de la mort et juste après, et il aurait découvert une différence de 21 grammes. Il en aurait déduit que l'âme pèse 21 grammes. Incroyable. Alors c'est évidemment très douteux sur le plan scientifique, mais cette théorie perdure jusqu'à aujourd'hui, et donc les éditions, ces éditions 21G, c'est un clin d'œil, et en fait, leur spécialité, c'est de proposer donc des biographies de personnages qui ont marqué leur époque et marqué l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, à part Léonard de Vinci, on a Nelson Mandela, Martin Luther King, Mère Teresa, et plein d'autres comme tous présentés les destins qui ont changé le monde. Et tous présentés sous forme de romans graphiques. Oui. Extra. Donc voilà, moi je dis que les romans graphiques pour les ados, c'est génial. Donc, pas que pour les ados. Pas que, bien sûr, pour les adultes aussi, mais c'est vrai que ça permet de rentrer dans la vie d'un personnage de façon plus tranquille. Voilà. Moins stressante pour ceux qui ont peur des nombreuses pages, on va dire. Ok, alors ça c'était pour la partie de Julien. Voilà, merci beaucoup Julien. Alors Nathalie, tu as un coup de cœur, tout le monde le sait, pour un auteur qui s'appelle Marc Roger. Alors tout le monde ne connaît pas Marc Roger, mais nous comptons sur toi pour nous éclairer. Alors oui, aujourd'hui c'est Focus Marc Roger. On parlera probablement la semaine prochaine du livre qui va l'amener ici en tournée dans pas longtemps, Grégoire et le vieux libraire. Mais j'avais envie de parler de Marc Roger parce que Marc Roger, c'est un bonheur pour les libraires. C'est pas seulement un auteur. C'est un lecteur. Il a une association qui s'appelle La Voix des livres. C'est son métier. Et son métier, c'est de lire toutes sortes de textes pour enfants, pour adultes, dans les écoles, dans les associations. Il le fait d'une façon, j'imagine, très particulière. Très particulière. Dans les maisons de retraite. C'est son métier. Il fait des formations pour ça, pour apprendre à d'autres personnes à lire à voix haute. Alors Marc Roger, il a une histoire avec Israël parce que on s'est connus il y a 14 ans, quand moi j'étais ici à Romain-Gary, et qu'il est venu dans le cadre d'un long périple méditerranéen qui l'a amené jusqu'à nous, et on se souvient, et je vais en lire un tout petit morceau, d'une très jolie prestation qu'il a faite à Beth Shemesh. Et tout d'abord chez un particulier qui s'occupe d'une association d'aide aux enfants et aux familles en perte de vitesse sociale. Il a passé un message électronique à la communauté francophone de la ville. Une trentaine de gamins âgés de 6 mois à 15 ans s'installent dans son salon cuisine, accompagnés de leur maman, toutes en tenue traditionnelle. Jugeant qu'une traduction en hébreu aiderait à la compréhension des moins francophones, je fais appel à la bonne volonté de l'une d'elles pour l'histoire de Mon Chou de Bernard Friot. Bien pratique cette histoire du petit Micha qui ne supporte pas que sa mère l'appelle Mon Chou. Je l'introduis toujours d'une très courte enquête auprès de mes spectateurs afin de savoir comment les parents des pays que je traverse surnomment ou appellent leurs enfants de manière affectueuse. Intéressant par exemple de constater que les familles ici usent très peu de nos anthropomorphismes, ma puce, mon biquet, mon lapin, poussin, canard et tout le bestiaire que l'on connaît, pour faire plus facilement appel à des organes de valeur tels que mon cœur, mes yeux et le plus cher de tous, ma vie. Bon, je ne vais pas raconter toute la lecture. Ça en dit long sur notre culture. Et vrai. Ça en dit long sur son interculturalité à lui, puisque donc je parle là de ce journal de voyage sur les chemins d'Oxor. Donc en fait, il voyage, voilà. il va à la rencontre des populations. Il va à la rencontre sur son des populations. Donc Oxor, ça pourrait être une ville fantastique d'Italo Calvino, mais c'est juste un petit mot pour dire aux confins de l'Orient et de l'Occident, puisque sur cette grande balade-là, il aura été
passé en Croatie, Bosnie, Monténégro, Serbie, Israël, Algérie, Maroc, Espagne. Et il a beaucoup, sur cette grande balade-là, il a beaucoup travaillé sur les publics jeunes, les publics jeunesse, où il pratique la lecture à visage caché. Il faut que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que la lecture à visage caché. Bah oui, évidemment. Alors, il prend un album. Ouais. Derrière l'album, il a copié les textes des différentes pages. Et donc, il tourne, son visage est masqué par l'album, et il tourne les pages pour que les enfants voient les images, et lui, il raconte derrière l'histoire. Il a le texte, et les et autres il prend bien sûr les la voix des différents personnages, des petits animaux, etc. Et il a toujours recours sur place à une bonne âme qui va traduire. Et là, c'était une maman qui avait traduit en hébreu, et qui a transpiré pour traduire en hébreu. Ça vous a fasciné, Nathalie? Ah oui, complètement. Ouais, c'est une drôle de façon, en tout cas une autre façon de faire partager son amour de la lecture. Tout à fait. Et puis il ne le fait pas qu'avec les enfants. On a dit qu'il le faisait en maison de retraite avec les personnes âgées. Il le fait dans les établissements scolaires avec des collégiens, des lycéens. Il le fait dans des associations, dans des librairies. Voilà, on va le dire, hein, ce sera fait. C'est quelque chose que nous on aimerait mettre en place à la librairie. D'avoir une association comme ça, ou en tout cas de faire. Que la librairie propose des lectures de ce type, à la fois distrayantes pour les enfants et puis aussi dans les maisons de retraite pour les personnes qui peut-être. Mais vous êtes très actifs tous les deux. Vous faites plein de choses. Donc ça, c'était sa première tournée sur les chemins d'Oxor. Et il y a un deuxième livre. Voilà. La Méridienne Saint-Malo-Bamako, où là, ce Marc est extraordinaire. Je veux dire, on peut s'attendre à tout avec lui. Elle est fan complètement. Elle est complètement fan. Donc là, il est parti de Saint-Malo pour aller jusqu'à Bamako. Tout ça, la plupart du temps, à pied, avec un petit personnage qui s'appelle Babel, qui est un âne. Okay. Puisque l'âne, lui, portait les bouquins, les petites affaires, etc. Sauf que Babel s'est transformé en Babel 1, puis Babel 2 et Babel 3, parce que Babel a eu un peu de mal à passer les frontières. Donc, le premier Babel, je crois, est arrivé jusqu'au fin fond de l'Espagne, puis il y a eu un deuxième Babel au Maroc et un troisième Babel au Mali. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre? Alors, il raconte toujours ses jours de voyage. C'est complètement son journal de voyage. Donc, il est intervenu dans des tas d'endroits différents, dans des écoles, puisque ce projet a été labellisé par l'UNESCO. Donc, il est intervenu dans ce qu'on appelle les écoles associées à l'UNESCO, qui sont des écoles toujours très créatives, avec des programmes particuliers pour l'éveil des enfants. Il est intervenu aussi dans le réseau culturel français au Maroc. Et puis, comme le monde est tout petit, il se trouve que l'actuel directeur de Romain Gary, où il va également se produire quand il va venir ici, était au Maroc quand Marc Roger s'est présenté. Voilà. Ouais. Donc, alors, juste pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur cet auteur, Marc Roger, il sera en tournée en Israël dimanche 7 juillet au jeudi 11 juillet à Ashdod, Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Donc, bien sûr, et Ashkelon. Vous nous donnerez bien sûr les dates, les rendez-vous, les endroits où le voir prochainement. Absolument. On en reparlera. Et pour ceux qui sont curieux, il faut aller voir son site, La Voix des Livres, et regarder un petit peu ce qu'il y raconte. Il y raconte bien sûr en partie ses voyages, mais il explique ce que c'est que d'être lecteur public. Ok, donc voilà, on a appris des choses comme chaque semaine. On vous remercie tous les deux. Pas de quiz cette semaine, non? Pas de quiz cette semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci à tous les deux. Bonne semaine et surtout lisez des livres. C'est tout ce qu'on peut dire. Ciao.